Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être guéri par Dieu. Si vous voulez être guéri par Dieu, il y a deux choses à faire, deux choses que je vais vous demander de faire. La première chose c'est quoi? Si vous voulez être guéri par Dieu, vous ne devez pas vous fier aux symptômes, mais croire que vous êtes guéri. Je répète, vous ne devez pas vous fier aux symptômes, mais croire que vous êtes guéri. Vous savez, c'est ça le problème de la plupart des chrétiens. Le combat des chrétiens aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Le combat des chrétiens pour obtenir leur guérison, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devez croire que vous êtes guéri malgré les symptômes que vous ressentez. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape, vous comprenez? Vous devez croire que votre corps est déjà en bonne santé. Vous devez croire que la guérison est déjà votre partage, malgré que vous sentez encore les symptômes dans votre corps. Ça, c'est la première étape. Écoutez, toutes les guérisons que j'ai obtenues de Dieu, il a d'abord fallu que je croie que je sois guéri avant de voir cette guérison se manifester. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour être guéri de l'asthme, il a d'abord fallu que je croie que je sois guéri de l'asthme avant de le voir se manifester. C'est-à-dire que je ressentais les symptômes de l'asthme, mais il a fallu que je croie que je sois déjà guéri malgré les symptômes de l'asthme dans mon corps. Pourquoi la plupart des chrétiens ne sont pas guéris? Pourquoi la plupart des chrétiens n'obtiennent pas leur guérison? C'est parce qu'ils se fient à leurs symptômes. C'est-à-dire que même quand vous priez pour votre guérison, vous vous fiez toujours à ce que vous ressentez. Vous avez des maux de tête, vous priez au Seigneur, guéris-moi des maux de tête. Vous cherchez à sentir si les maux de tête sont toujours là. Kenneth Hagin, par exemple, moi c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Lui-même, il raconte que chaque fois qu'il priait pour sa guérison, quand il prie, il commence à sentir ses jambes. Il fait « Oh Seigneur, guéris-moi ». Après, il sent son corps. Est-ce que je suis guéri? Oh, je ne suis pas guéri. Il recommence. « Oh Seigneur, guéris-moi, 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 par pitié ». Après, est-ce que je suis guéri? Oh, je ne suis toujours pas guéri. Et plein de chrétiens, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas obtenir la guérison de cette façon-là. Vous comprenez? Si vous voulez obtenir votre guérison, si vous voulez être guéri par Dieu, la première étape, c'est quoi? C'est de croire que vous êtes déjà guéri. C'est de croire que vous êtes déjà en bonne santé malgré ce que vous ressentez. C'est-à-dire que lorsque vous priez pour votre guérison, vous devez croire que la guérison est déjà là. La guérison est déjà là, même si votre corps ne vous dit pas que vous êtes guéri. Même si votre corps vous communique que vous n'êtes pas en bonne santé. Mais vous devez croire que la bonne santé est déjà là. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, votre corps ne vous dit pas que vous êtes en bonne santé. Vous ressentez des symptômes alarmants. Mais vous décidez. La foi, c'est une décision. Vous décidez de croire que vous êtes déjà en bonne santé. Vous décidez de croire que la santé est déjà dans votre corps. Vous décidez de croire que vous êtes déjà guéri. C'est cela qu'on appelle la foi. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Quand la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue, ça veut dire que nous ne nous fions pas à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, à ce que nous entendons. Nous nous fions à la parole de Dieu. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire pour être guéri, c'est quoi? Et c'est la base de la guérison divine. Tous les chrétiens qui ne réussissent pas à obtenir leur guérison faillissent dans ça. Qu'est-ce que vous devez faire? La deuxième étape, c'est quoi? Commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. C'est tout. Commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. Je vous prends un exemple. Lorsque vous ressentez les symptômes des maladies, faites le contraire de ce que vous feriez normalement. Je répète, non, soyez très attentifs à ce que je dis. Soyez très attentifs. Il en va de votre guérison, ce que je suis en train de dire. Lorsque vous sentez que vous êtes malade, faites le contraire de ce que vous feriez normalement. Par exemple, lorsque vous avez les maux de tête, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? C'est-à-dire, faites le contraire de ce que vous feriez si vous aviez les maux de tête. Par exemple, j'aime toujours prendre cet exemple. Il y a un frère qui m'a appelé et il m'a dit « Josué, moi je n'arrive pas à jeûner parce que chaque fois que je jeûne, mon estomac me donne des douleurs intenses. » J'ai prié pour lui et je lui ai dit « Fais le contraire de ce que tu ferais. » Et le contraire, c'est quoi? Jeûner. Donc je lui ai dit « Faut jeûner. Faut jeûner. » Il m'a dit « Non, mais j'ai des douleurs à l'estomac. » Je lui ai dit « Non, tu dois faire le contraire de ce que tu ferais d'habitude pour être guéri. » Si vous avez des problèmes aux poumons et que vous n'arrivez pas à guérir, vous priez pour la guérison de vos poumons. Vous devez commencer à faire le contraire de ce que vous feriez
Vous comprenez? Quand vous ressentez les symptômes. Quand vous ressentez les symptômes, qu'est-ce que vous faites? Faites le contraire. C'est tout simplement ça. Vous devez commencer à faire des choses que vous ne feriez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous devez commencer à faire des choses que vous ne feriez pas. C'est pour ça, moi, par exemple, quand j'avais de l'asthme, je ne suis pas resté allongé sur mon lit, à me morfondre. Un jour, Satan me donne l'asthme. J'ai fait quoi? J'ai dit, bon, je vais aller faire un footing. Vous comprenez? J'ai fait le contraire de ce que je ferais normalement. C'est ça qu'on appelle commencer à faire des choses que vous ne feriez pas. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque vous ressentez de la maladie dans votre corps, au lieu d'être triste, soyez joyeux. Vous faites le contraire de ce que vous feriez normalement. Lorsque vous ressentez la maladie dans votre corps, au lieu de supplier Dieu de vous guérir, vous remerciez Dieu pour la guérison. Vous faites le contraire de ce que vous feriez normalement. Si vous voulez être guéri par Dieu, vous devez apprendre à faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un qui a la fièvre et vous restez encore allongé. C'est-à-dire vous priez pour la guérison de la fièvre, mais vous restez encore allongé sur votre lit. Non. Vous devez faire le contraire de ce que vous feriez normalement. Imaginez-vous, si j'étais guéri, qu'est-ce que je ferais en ce moment? Si j'étais guéri, qu'est-ce que je ferais? Faites-le, c'est ce que vous devez faire. Le pasteur A.B. Simpson, c'était un des pasteurs, le pasteur des alliances chrétiennes. Vous comprenez? Il avait des problèmes cardiaques et il était incapable de monter les escaliers. Mais lorsqu'il a fini de prier pour sa guérison, il est allé faire de l'escalade. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il a fait le contraire de ce que normalement il était censé faire. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques et qui n'arrive même pas à monter les escaliers, tu ne vas pas aller faire de l'escalade, mais c'est ce que lui, il est allé faire. Vous comprenez? Et il a obtenu sa guérison. Pourquoi la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'obtiennent pas leur guérison? Parce qu'ils n'apprennent pas à faire des choses qu'ils ne feraient pas. C'est-à-dire, vous devez faire des choses que vous ne feriez pas normalement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.